C'est-à-dire qu'il faut d'abord, pas isoler, mais partager la fraction. C'est-à-dire écrire que grand F de P, c'est P sur 2 facteurs de P plus 1 au carré plus 8, moins 3 exponentielle moins 2P sur 2 facteurs de P plus 1 au carré plus 8. Mais en fait, c'est même pas à cause de l'exponentielle moins 2P qu'il faut faire ça. Pour quelle raison il faut faire ça? Voilà, exactement. C'est ça qu'il faut voir. Parce qu'il faut se dire que il va y avoir effectivement du cosinus et du sinus. Le cosinus, il me faut P tout seul. Le sinus, il me faut rien. Donc pour ça, c'est pour ça que vous êtes déjà obligé de séparer. Donc on n'a pas trouvé, on ne sait pas. Mais au moins, ça nous permet de se dire, voilà, ça commence à ressembler à un truc. Et c'est comme ça qu'il faut faire, tranquillement, étape par étape. Ensuite, vous vous dites, voilà, il y a du cosinus, mais il y a le 2 qui est là, qui est en facteur, donc il faut absolument, lui, le faire partir. Donc factoriser par 2. On n'a pas le choix. Donc, on peut mettre un demi en facteur, si vous voulez, pour dire je factorise par 2. P sur, et là, on va écrire P plus 1 au carré, plus 4, puisqu'on a factorisé par 2. Donc, voilà. Et c'est là, et vous voyez que, simplement parce que vous vous êtes dit, je sais que dans mes formulaires, il n'y a rien qui est devant, en facteur, devant mon P au carré ou quoi d'autre, donc je factorise par ça, ça y est, j'ai P plus 1 au carré tout seul, et là vous avez sous les yeux une écriture que vous reconnaissez plus facilement. Bien sûr, là c'est la même chose, qu'est-ce qu'on va faire ici? Ouais, alors par 3,5 carrément, exponentielle moins 2P sur P plus 1 au carré plus 4. Oui, mais il est en bas, il est au dénominateur, l'oméga. C'est uniquement au dénominateur que pas au numérateur. Seulement au dénominateur que vous allez repérer oméga. Alors, c'est pas tout à fait oméga, c'est plutôt oméga carré. Voilà. Alors, c'est 4, oméga carré. Parce que le 8, en fait, on s'est débarrassé du 8 en factorisant par 2. Pour avoir P plus 1 au carré tout seul. Alors c'est pour ça que je vous ai dit, je ne vous ai pas fait de truc trop méchant parce que ça fait 4. Mais ça aurait pu être autre chose que 4. Ça aurait été 5, et oméga vaut racine de 5. Donc ça, ça peut arriver. Peut-être pas le jour du BTS, mais après, dans tous les cas, vous imaginez bien dans les systèmes avec lesquels vous travaillez, ça ne tombe pas forcément sur 4. Donc vous avez oméga carré, puisque vous avez oméga carré, vous avez donc oméga. Oméga vaut 2. Donc, vous savez qu'il va falloir travailler avec oméga égale 2 pour le cosinus, comme bien sûr pour le sinus, puisque c'est exactement la même chose, oméga qui vaut 2. Voilà, donc on sait qu'on travaille avec un cosinus d'oméga vaut 2. Maintenant dans le formulaire, est-ce qu'on retrouve exactement ça? Oui. Plus ou moins. Oui. Sauf que là on a P et là on a P plus 1. Ah bah si, mais il faut... Non. Alors je vais juste prendre lui. Voilà. Exactement. Exactement. En fait, pour que ça fonctionne bien, il faut qu'au numérateur, il n'y ait pas P, mais P plus 1. Si j'ai P plus 1, tout va. Je ne l'ai pas. Bah oui, mais qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on fait P plus 1 moins 1. Si j'ai plus 1 moins 1, ça vaut P. Sauf que P plus 1 moins 1, ça me permet d'écrire que ça, c'est égal à P plus 1 sur P plus 1 au carré plus 4, moins 1 sur P plus 1 au carré plus 4. Mais ça va pas être un problème pour moi. Parce que ça, ce sera un sinus. Et là, par contre, j'ai bien mon cosinus. Voilà.
Donc, notre grand f de p, pour être plus complet, voilà comment on va l'écrire. 1/2 facteur de... Donc on a dit p plus 1 sur p plus 1 au carré plus 4 moins 1, chut, messieurs, moins 1 sur p plus 1 au carré plus 4, moins 3/2 exponentielle moins 2p sur p plus 1 au carré plus 4. Et là maintenant, ça y est, vous pouvez maintenant passer direct, allez, encore faire une petite chose, il y a deux petites choses à faire. Le cosinus, c'est réglé. Ici, on a oméga, mais on n'a pas oméga au-dessus, donc qu'est-ce qu'on fait? Ah non, on ne rajoute pas. Hein. C'est 2 qu'il nous faut, mais si on a 2, fois 1/2, pas moins 1,5. Oui, moins 1/2 facteur 2. Ici, c'est quoi là? Ah, c'est exponentiellement. C'est les mêmes. Qu'est-ce qui va arriver là? Exponentielle moins 2p, c'est quoi quand vous multipliez par exponentielle moins 2p? Un retard de 2. Voilà, il faut simplement rajouter 2. Multiplier par 1/2. Et là, ça y est. On va pouvoir y aller. F de t égale 1/2 facteur de. Donc ça c'est. De t exponentielle moins t. Très bien. Cosinus de t fois exponentielle moins t. Moins 1/2 fois Sinus de t. Eh oui, exponentielle moins t. Tout ça u de t, oui. Là on a, oui, ça va être important. U de t. Ensuite, là, vous voyez, moins 3/2 fois 1/2, donc ça me fait moins 3 quarts fois Sinus de t. Eh, alors attention. Très bien. Sinus de 2. Alors comment j'écris 2t moins 2? 2 facteurs de t moins 2. Voilà. 2 facteurs de t moins 2 exponentielle. T moins 2. Attention. Non, t moins 2. Moins, entre parenthèses, t moins 2. Et voilà. Alors si vous voulez,